m'appelle Pierre-François Lelouette, j'ai 46 ans maintenant. Je suis président de Nelly Rodi et de l'ensemble des filiales de Nelly Rodi à New York et à Tokyo, qui est un cabinet de conseil en intelligence business et créative. Et il y a 4 ans et demi, j'ai été élu président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Et depuis 4 ans et demi maintenant, le développement durable est une des 5 priorités de notre fédération. Nous avons entamé, dès mon élection, une première étude sur le développement durable et la mode, qui a donné lieu ensuite à des ateliers de travail, des ateliers d'appropriation et au développement, là aussi, d'un premier guide sur les approvisionnements responsables, qui permet de dresser une cartographie des risques et des devoirs en termes de développement durable pour les marques, qui a été extrêmement bien approprié. Il y a eu plus de 1000 téléchargements sur prêt-à-porter.com de ce guide qui a été réalisé avec le soutien du défi. Là aussi, des ateliers d'appropriation ont eu lieu et dès cette année, nous travaillons sur un nouveau guide. Il y en aura un 3e dans cette collection l'année prochaine. Donc, on continue absolument notre engagement dans ce domaine et nous l'amplifions. Nous avons à la Fédération également lancé ce mois-ci une extension de prêt-à-porter.com qui s'appelle Ressources Green et qui recense 60 solutions pour les marques de mode pour les aider à ancrer leur démarche de développement durable. Ces 60 solutions ont été choisies par un comité de sélection que je remercie toujours parce qu'il a travaillé avec beaucoup de précision pour être sûr que ces 60 solutions étaient des solutions solides. Parfait. Merci beaucoup Pierre-François. Si on t'a invité, c'est pour parler plan de relance. Oui. C'est quoi ce fameux plan de relance? Tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Alors, je peux vous en parler un petit peu plus avec grand plaisir et en même temps quelques regrets. Alors, je vais commencer par les regrets. Le regret, c'est qu'il n'y a rien de spécifique pour l'univers de la mode et celui des industries créatives dans ce plan de relance. Il faut distinguer à la fois le plan de relance et le plan d'urgence. Donc, le plan d'urgence est lié au confinement que nous connaissons aujourd'hui. Le plan de relance est censé relancer l'économie, la mettre dans une perspective à moyen terme, 2020 et bien sûr 2025 et au-delà, en transformant l'économie de notre pays. Ce plan de relance, donc on voit bien qu'il y a une petite injonction contradictoire à devoir d'un côté assister à la fermeture de l'ensemble des commerces qui nous concernent et en même temps une injonction à relancer notre business. Cette première injonction contradictoire, on essaie de la mettre de côté et on se focalise sur le contenu de ce qui existe en soulignant que ce plan de relance, donc doté de 100 milliards d'euros par le gouvernement, est sans doute le plan de relance le plus ambitieux de toutes les économies occidentales. C'est-à-dire qu'aucune économie n'a mis autant d'argent sur la table pour pouvoir soutenir et transformer son économie. Je rappelle que les PGE, le prêt garanti par l'État, représentent un montant de 120 milliards d'euros de prêts donc, garantis par les pouvoirs publics, que sur ces 120 milliards d'euros, la BPI nous dit qu'en gros, 4 milliards et demi ont été utilisés par les industries de la mode et des accessoires. Donc, c'est quand même un poids extrêmement important. Le chômage partiel est également un deuxième dispositif extrêmement puissant dont bénéficient toutes les entreprises françaises, y compris les entreprises de notre secteur. Donc maintenant, quand on rentre dans le détail du plan de relance, il y a différents volets qui sont, en tous les cas, je vais peut-être décider aujourd'hui d'insister sur un certain nombre de points, si vous le permettez. Je te permets. Qui me semble particulièrement important. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis tout à fait d'accord. D'accord. Qui ne sont pas spécifiques non plus au commerce, puisque ce plan de relance est très centré sur l'industrie. 35 milliards d'euros sur les 100 dont je vous parle sont directement fléchés vers les entreprises industrielles. Donc, une entreprise industrielle est une entreprise qui fabrique, qui conçoit en France ses produits. Ça n'est pas une entreprise qui conçoit uniquement ses produits, qui fait des prototypes ici, etc. Au sens strict du terme, il faut fabriquer en France et maîtriser sa production. Donc,
une entreprise industrielle, 35 milliards d'euros, avec le pari du gouvernement que le socle de l'économie, c'est l'industrie, et que le socle de l'économie va ensuite permettre, la revitalisation de ce socle va permettre aux entreprises du commerce et aux entreprises du service d'elles-mêmes bénéficier par un effet de ruissellement des 35 milliards qui sont directement fléchés vers l'industrie. Donc, dans ce plan donc, ça n'est pas un plan dédié vers les services en priorité, ni vers le commerce, ni vers les PME. C'est-à-dire que beaucoup d'argent de ce plan de relance est destiné à des entreprises d'une certaine taille qui sont capables de faire des investissements importants, notamment dans le cadre de PIA, qui sont des plans dédiés à l'innovation et qui nécessitent de mettre en place des dossiers d'un certain montant. Toutefois, grâce au lobbying de plusieurs fédérations professionnelles, y compris la nôtre, nous avons réussi à faire baisser le plancher des investissements de PIA de 800 000 à 200 000 euros. Donc, plus d'entreprises, en tous les cas, sont aujourd'hui concernées. Alors, dans les volets un peu plus précis, qui peuvent intéresser, bien sûr, les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui, il y a la question des fonds propres. Aujourd'hui, vous le savez, se pose la question de comment est-ce qu'on va transformer les PGE, les fameux 4,5 milliards qui ont été mis en place dans le domaine de la mode et des accessoires, dans les industries créatives au sens large, et encore un peu plus. Comment est-ce qu'on va réussir à faire en sorte que le fameux ratio fonds propres sur endettement des entreprises puisse s'améliorer, puisque pour le moment, ils sont extrêmement dégradés. Et que c'est un des vrais soucis pour les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, dans le plan de relance, ce qui est prévu, c'est qu'il y ait 10 à 20 milliards d'euros de prêts participatifs qui sont censés être assimilés à des quasi-fonds propres par les banquiers, qui devraient permettre donc de prendre le relais des PGE qui ne seraient pas remboursés. Il y a également une garantie publique de 1 milliard d'euros complémentaire qui est prévue. Il est prévu 3 milliards d'euros de fonds propres pour pouvoir directement, cette fois-ci, pour pouvoir consolider le capital des TPE, des PME et des ETI. Tout ça vous semble peut-être un petit peu technique, mais il est pourtant absolument essentiel. Et du côté des prêts participatifs, donc, qui semble être l'outil privilégié aujourd'hui par la BPI, qui est l'interlocuteur pour ce volet du plan de relance des entreprises dédié aux fonds propres, les dernières informations que j'ai eues la semaine dernière en assistant à un webinaire avec Agnès Pannier-Runacher et Nicolas Dufour, c'était que ces prêts participatifs n'étaient pas encore prêts et que ça bloquait au niveau européen et qu'ils ne seraient pas assimilés à des quasi-fonds propres. Donc, désolé d'arriver d'emblée avec les mauvaises nouvelles, mais aujourd'hui, cette question des fonds propres, elle n'est pas encore résolue, ce qui a impliqué de la part des professions, dont celle que je représente, une volonté de créer un véritable fonds spécifique aux industries créatives, doté par le gouvernement et doté de plusieurs dizaines de millions d'euros, et qui puisse permettre donc aux entreprises émergentes ou qui font face à des problématiques de transformation ou de transmission, que ce fonds puisse prendre des participations pour les aider à passer cette phase compliquée. Donc, des amendements ont été déposés en ce moment, hors plan de relance, par les professions et vont être étudiés par les parlementaires d'ici la fin de l'année pour qu'un fonds ou des fonds puissent être créés dédiés aux industries créatives. Le deuxième axe de ce plan de relance, qui lui va sans doute bénéficier à beaucoup d'acteurs de notre secteur, c'est l'international. Donc, il y a 247 millions d'euros qui ont été mis sur le tapis dans le plan de relance sur ce sujet. L'interlocuteur n'est plus la BPI, mais c'est Business France, avec l'émission de chèques export qui peuvent représenter jusqu'à 50% des frais de participation à des salons professionnels et sont également prévus des renforcements des moyens de l'assurance prospection, sont
Voilà, donc là, il y a un vrai dispositif. Il faut se rapprocher de Business France pour les marques de mode, d'autant que la Fédération du prêt-à-porter féminin, comme d'autres acteurs, ont fait labelliser leurs opérations à l'export pour qu'elles puissent bénéficier justement de ce fameux chèque export. J'ajoute en plus qu'il y a des dotations complémentaires qui sont données quand on veut utiliser des VIE, donc des volontariats à l'étranger, avec de l'argent en plus qui vient donc baisser le coût des VIE en question pour les entreprises en question. Enfin, vous savez que les professions n'ont pas attendu ce plan de relance pour soutenir considérablement la politique internationale. Avec le soutien du défi, la Fédération française du prêt-à-porter féminin soutient à peu près 300 ou 400 opérations chaque année, subventionne 300 ou 450 opérations chaque année à l'export. Et il est acquis déjà qu'une partie des opérations subventionnées aujourd'hui par les fédérations et le défi seront cumulables avec les chèques export de Business France. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est déjà pas mal. On prend, troisième axe important, la question du numérique, de la transformation numérique. Et là, plusieurs millions d'euros sont également mis dans le plan de relance sur ce sujet, avec des dispositifs dédiés à l'intelligence artificielle, à la sensibilisation et à l'accompagnement des TPE et des PME. Dans le plan d'urgence, qui est assez centré sur le commerce, celui-ci, il y a également des aides jusqu'à 1 500 € qui permettent aux petits commerces indépendants de se numériser, d'acheter des logiciels de caisse, par exemple. En tous les cas, il y a une possibilité dans le plan d'urgence de chercher là des subventions liées à la transformation numérique des commerces. Il y a également dans le plan de relance cette fois-ci, non pas le plan d'urgence, des mesures dédiées à un soutien des PME et des ETI dans des investissements dans les technologies de l'industrie du futur. Là, on bloque un peu sur une question, c'est que la plupart des aides prévues dans le plan de relance venues soutenir la transformation numérique du secteur, des secteurs de l'économie, sont là aussi très centrées sur les entreprises industrielles et pas sur l'ensemble des PME. Donc, la réponse que nous avons pour les entreprises du secteur, c'est qu'à la fois notre fédération et d'autres ont mis en place en 2020 un certain nombre d'actions pour accélérer la transformation numérique des acteurs, notamment nous concernant à la Fédération du prêt-à-porter féminin, le plan d'amplification digitale qui a été mis en place avec le soutien du défi et qui a bénéficié à 77 entreprises qui ont reçu des chèques de 1 500 € pour pouvoir financer des actions qui accéléreraient leur transformation numérique. J'espère que ces actions seront de nouveau renouvelées en 2021 et surtout que l'amplification sera amplifiée. Donc, nous aurons là aussi des moyens un peu plus importants à donner directement aux entreprises via les actions des fédérations et du défi. Et j'espère aussi que nous pourrons vous annoncer d'autres très bonnes nouvelles avec d'autres actions d'ampleur qui devraient être annoncées en début d'année dans ce domaine-là très précis de la transformation numérique du secteur. Quatrième point, le commerce de petit focus, en tous les cas que je voulais faire. Je ne vais pas parler malheureusement de la transformation RSE, de la décarbonisation, etc. Parce que là aussi, les actions concernent essentiellement, voire exclusivement, les entreprises industrielles dans le plan de relance et ne concernent pas les autres entreprises du secteur. Donc, vous comprenez bien que compte tenu de cet état des lieux que je vous ai fait, disons que malheureusement, le tempérament de ceux qui me connaissent savent que de temps en temps, je m'énerve. Et je me suis donc beaucoup énervé à plusieurs reprises, mais j'espère agir avec conviction pour faire en sorte que dans les semaines qui viennent, nous puissions obtenir que dans ce plan de relance, à l'image de ce qui existe pour l'automobile, pour l'aéronautique, pour la santé, pour les industries chimiques, pour la 5G, pour l'agroalimentaire, nous puissions avoir un volet dédié aux industries créatives qui puisse vraiment être utile, même si, encore une fois, ce plan de relance est utile parce qu'on va baisser les impôts de production,
parce qu'on va baisser, parce qu'on bénéficie du PGE, parce qu'on bénéficie du chômage partiel, et qu'il faut évidemment ne jamais oublier ces mesures massives à l'attention de toutes les entreprises, y compris celles de notre secteur. Donc, pour ce qui concerne le commerce de détail, dans le plan d'urgence cette fois-ci, vous savez qu'il existe des réductions et des exonérations de charges sociales qui sont réelles, qui sont importantes. Il y a également une suppression sur 3 ans de la majoration de la taxe taxable de 25% pour les indépendants qui n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréé. Tout ça est un peu technique, mais ce sont des aides. Il y a dans le plan de relance une création de 100 foncières dédiées à la redynamisation des commerces, notamment des commerces de centre-ville. Et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que nous allons en avoir vraiment besoin. Et qu'il existe, comme je vous le disais également, pour les TPE, des aides à la numérisation du commerce de détail pour les aider à mettre en place un parcours pour augmenter leur chiffre d'affaires généré grâce au numérique, avec un accompagnement par les collectivités locales, également pour développer des solutions de commerce local. Donc ça, tous les reportages de la télévision vous le disent. C'est très centré sur le commerce indépendant, beaucoup moins sur le commerce plus organisé, hélas. Dernier point sur lequel je n'ai pas encore assez insisté, mais c'est tous les enjeux liés à la relocalisation, qui là aussi concerne bien sûr l'industrie. Encore une fois, 35 milliards pour l'industrie française dans ce plan de relance, via des appels à projets organisés sur des sujets très précis comme la décarbonation de l'industrie, même si la mode, contrairement à ce que beaucoup disent, n'est pas en France une industrie qui génère beaucoup de carbone. On a beaucoup d'autres problèmes sur le plan RSE à régler, mais pas forcément celui du carbone, puisque les industries françaises étant localisées en France, on ne va pas décarboner, enfin, par rapport aux industries chimiques, aux industries de l'agroalimentaire, etc. Nous sommes des industries de main-d'œuvre qui utilisons en France, comparativement à d'autres pays, beaucoup moins de produits chimiques que d'autres industries. Il y a une volonté de renforcer également les territoires d'industrie, donc de soutenir la relocalisation d'usines dans différents territoires français. Je rappelle que plus de 5000 projets ont été déposés aujourd'hui sur les plateformes de l'État dans le cadre de ces appels à projets, que 2000 ont déjà été traités et ont déjà bénéficié de subventions, que par ailleurs, via l'Agence des services de paiement, il existe un guichet pour financer là aussi des achats de machines, par exemple, avec des subventions qui peuvent monter jusqu'à 40%, et qu'enfin, dans le cadre de l'ADEME, il existe aussi des projets plus liés, encore une fois, à la RSE et à la décarbonation pardon, je perds un peu mes mots, de cette industrie donc, qui est assez privilégiée dans ce plan de relance. En échange de tout ça, le gouvernement a également mis en place des contreparties. Il s'agit à la fois que les entreprises s'engagent à avoir une attention très particulière pour l'emploi, notamment des jeunes et des handicapés. Un autre volet de ce plan de relance, ce sont tout le volet à l'éducation et à les formations et toutes les aides concernant les apprentis, les contrats de professionnalisation qui peuvent monter jusqu'à 8 000 €. Donc, c'est le moment de recruter, si on a du travail pour eux, des apprentis et des contrats de professionnalisation parce qu'ils sont extrêmement aidés. Parmi les autres contreparties, on a aussi bien sûr un engagement sur la trajectoire carbone et sur l'impact environnemental de tous les investissements qui sont subventionnés. On a des engagements à prendre sur une amélioration des relations entre les clients et ses fournisseurs et une préférence française qui est donnée à toutes les subventions, en tous les cas aux dépenses des subventions en question. Voilà pour ce petit tour de sujets liés au plan de relance. Vous terminez enfin, puisqu'on parle de relocalisation,
sur le fait que vous savez que la ministre Agnès Pannier-Runacher et la ministre Brune Poirson de la transition écologique à l'époque avaient confié au comité stratégique de filière, encore une autre organisation professionnelle parce qu'on en manque terriblement, mais qui rassemble l'ensemble des fédérations de notre filière, une mission dédiée à la relocalisation, aux conditions également pour favoriser cette relocalisation. Et le président du comité du stratégique de filière, Guillaume de Seine, devrait bien sûr partager très rapidement, d'ici la fin de l'année, les conclusions de cette mission. Et je pense qu'on sera tous très heureux de pouvoir lire et ces contributions qui seront extrêmement utiles à la revitalisation des industries de la mode en France. Voilà pour ce tour d'horizon. J'espère que j'ai répondu à vos interrogations. Pierre-François, merci beaucoup. C'était très clair, très technique. Beaucoup de gens demandent si on pourrait avoir le détail de toutes ces interventions, en fait. Alors, oui, mais ce que je peux vous dire en tous les cas, c'est que le détail, il faut le trouver sur le site du gouvernement. Il y a 2 documents qui sont édités sur le site du gouvernement et je crois que vous pourrez aussi d'ailleurs les retrouver dans la rubrique ressources de prêt-à-porter.com, le site de la fédération. J'incite également tous les chefs d'entreprise à rejoindre le Télégramme de la mode de la Fédération du prêt-à-porter féminin, qui est un groupe sur Telegram qui rassemble 300 décideurs sur lequel, jour après jour, nous partageons tous les documents officiels pour permettre aux entreprises de rouvrir les commerces, de toutes les aides possibles et imaginables. Toutes ces informations sont communiquées sur prêt-à-porter.com. Il faut évidemment se rapprocher des relais locaux de la Fédération. Et je pense à ma star du Nord, à moi, Éric Mézin, délégué général de l'UITH, qui est très, très féru de ces sujets. Mais encore une fois, il y a 2 documents très précis qui précisent toutes les aides. Moi, j'ai pu vous en faire un petit tour d'horizon en essayant de me centrer sur des choses très précises et proches de notre secteur. Mais pour rentrer dans le détail, il faut contacter, en fonction de ce qui vous intéresse, il y a à chaque fois des interlocuteurs différents. Il y a un interlocuteur qui est censé rassembler ou vous dire où aller, ce sont les chambres de commerce qui ont été chargées par le gouvernement de rediriger les entreprises. Donc, si vous avez aussi auprès des chambres de commerce un interlocuteur dédié à vous, n'hésitez pas. Mais en gros, pour les questions financières, c'est BPI France. Pour l'export, c'est Business France. Pour l'industrie, ce sont les régions, donc les conseils régionaux. Oui, dans les conseils régionaux, mais aussi Tu avais parlé de l'ADEME. L'ADEME, c'est pour l'environnement, pour certains projets environnementaux. Pour les subventions de 40% sur les machines, les outils, etc., c'est l'Agence des services de paiement de l'État. Mais le nom va me revenir tout à l'heure. On le remettra tout à l'heure en fait, dans le chat, pas de souci. Tous les liens sont partagés, sont dans les documents de l'État, donc il faut aller sur la plateforme de l'État, impôt.gouv.fr, sur lequel on peut récupérer ces docs très facilement. Ou sur prêt-à-porter.com, encore une fois. Ressources. Parfait. Pierre-François, merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous pour votre invitation. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je suis désolé de ne pas avoir le temps d'y répondre. Mais encore une fois, le Télégramme de la mode est là et nos correspondants également. Je vous souhaite à tous beaucoup d'énergie pour les jours qui viennent. La mode est créative. Et la créativité sauvera le monde. Donc, les industries créatives sauveront le monde. Nous sommes ces artisans. Voilà, gardons le moral. Exactement. Merci pour tout. Merci à Fashion Green Days pour ces très belles initiatives. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée.